Thérapie. Alors Magali, c'est vrai, on aborde le printemps, on va se promener dans les bois et régulièrement on voit, tiens, une piqûre, deux piqûres, ah, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là on se rend compte que bah, finalement les insectes sont de retour aussi. Et pour ça les huiles essentielles peuvent nous filer un petit coup de main, autant en préventif qu'en curatif. Kezako, comment on fait? Alors déjà, on va se promener, on a un pantalon long, des manches longues, ça évite quand même pas mal de désagréments. Donc déjà, l'aspect est vraiment mécanique pour éloigner voilà, les éventuels agresseurs. Ensuite, il y a des huiles essentielles qui sont assez intéressantes à appliquer au niveau de la peau. Donc je vais en nommer trois, j'en ai choisi trois que j'ai appelées Stoptic. On a la menthe, qui s'appelle la menthe verte. Tout le monde connaît la menthe poivrée, un peu moins la menthe verte, qu'on appelle aussi la menthe chewing-gum. Parce qu'il y a vraiment cette odeur de chewing-gum. On a une autre qui s'appelle le palmarosa et le chiou. Voilà, c'est les trois que je recommande. Donc on va mettre par exemple 1 millilitre de chaque. On va prendre par exemple de l'huile de coco. Et puis on va en mettre, si on a des parties découvertes, on va en appliquer au niveau de sa peau. Avant voilà. Ou après? Avant. Comme ça, on les éloigne. Et puis, en général, elles ne vont pas bien aimer, hein, parce que si elles arrivent et qu'il y a cette odeur... Alors, pourquoi j'ai dit l'huile de coco? Parce que c'est un peu plus gras. Et ça permet de rester en surface de la peau. D'accord? Parce que si vous mettez des huiles essentielles pures, peu de personnes le savent, mais l'huile essentielle, elle pénètre dans le sang. Ce qui n'est pas le cas d'une huile d'olive. L'huile d'olive, elle reste en surface. Pas les huiles essentielles, elles rentrent dans le sang, elles rentrent jusque dans l'ADN, d'accord? Donc ce que vous voulez là, c'est pas que l'huile essentielle rentre dans votre sang, vous voulez la garder en surface pour repousser les indésirables. Donc la mettre dans un corps gras, j'ai mentionné par exemple l'huile de coco. Et alors quand on est déjà piqué, oui. Si on veut soigner, alors il faut faire attention, hein, c'est vrai aussi dans les termes, et à un moment donné, si on voit la fameuse petite auréole, mieux vaut quand même aussi consulter pour avoir l'avis médical. Par contre, voilà, si on a été piqué, on veut soulager la démangeaison, est-ce que là, il y a des huiles essentielles? Oui, il y en a. Alors, et vous faites bien de distinguer les deux. Donc, qu'est-ce que je peux faire en première instance? Je suis tout seul avec mon flacon, je ne connais pas de médecin aromathérapeute. Il y en a un qui est très connu, le titri. Ça peut être très intéressant. Voilà, le fameux arbre à thé qui vient des aborigènes en Australie. Donc, on en applique là où on s'est fait piquer, évidemment, mais ne pas oublier la voie orale, d'accord? Alors, j'entends déjà des gens qui vont dire « Ou attention, les huiles essentielles, jamais par voie orale ». Donc, c'est faux, évidemment, puisque le marché des huiles essentielles, c'est d'abord le marché de l'alimentaire. Vous ne le savez pas, mais vous en mangez tous les jours. Hein. Comprenez vos petits biscuits bio, éventuellement, il y a marqué huile essentielle de citron ou essence de citron, d'accord? Donc, les huiles essentielles peuvent se prendre par voie orale, pas n'importe lesquelles, parce que certaines sont neurotoxiques et hépatotoxiques. Je vous rassure, le titri ne contient aucune molécule neurotoxique ou hépatotoxique. Principalement, on a du terpinéol 4, je suis un peu technique, mais pas de souci avec cette molécule. D'accord? Parce que là, quand on aborde le titri, lui, on le retrouve partout. Hein. Oui. Cette huile essentielle, on la retrouve vraiment, elle commence à être... C'est un peu l'universel. Hein. C'est quoi? C'est parce que c'est antibactérien? C'est quoi? Alors, on va dire elle est déjà abordable en termes de prix et elle est à large spectre. Ça veut dire principalement, on va dire, elle va agir sur les bactéries. Quand vous entendez le mot ol, c'est bactéries. Si je vous dis monoterpène, c'est viral. Si je vous dis monoterpénol, c'est bactérien. Donc, si vous avez cette base-là, vous pouvez devenir quasiment un expert parce que je vous ai donné les deux mots-clés. Donc, n'importe quelle huile essentielle, elle a des noms, elle a des molécules. Donc, celle-là, elle contient, je vous ai dit, du terpinéol 4. Bactéries. Mais il se trouve aussi qu'elle peut agir sur les virus. D'accord? Donc là, c'est le substrat, c'est la biochimie qu'on connaît bien dans notre métier. Et donc, même si vous me présentez 1000 plantes, du moment que j'ai le bulletin d'analyse, je regarde les molécules, je vois ol, je vous dis bactérien, je vois NNN, je vous dis viral. Voilà, c'est des grands mécanismes. Voilà, c'est déjà un premier pas que normalement, il y en a qui font 3-4 ans avant d'apprendre. Moi, je vous livre en quelques secondes. Voilà. C'est passionnant parce que c'est vrai qu'il y a une très grande puissance derrière les huiles essentielles. Et encore une fois, il faut le dire, à quand même consulter avec un professionnel parce qu'il y en a certaines, que ce soit en ingestion ou par inhalation, peuvent être toxiques. Oui. On est quand même vigilant. Et puis, on va voir qu'elles ont aussi d'autres effets qui peuvent nous préparer au printemps, au-delà des balades. Eh bien, notamment pour préparer son corps avec ce changement saisonnier, on peut voir aussi qu'elle a des bénéfices.